Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer notre programme. Si tu es là, manifeste-toi. Sur les commentaires, écris juste Amen, nous allons te voir. Si tu es là, manifeste-toi. Nous allons commencer notre programme très bientôt. Alors si tu es là, manifeste-toi déjà, nous voulons te voir. Nous allons parler du prophétique. Beaucoup de gens m'ont demandé de faire un audiovisuel sur les prophétiques et j'aimerais vraiment que si tu es là, tu te manifestes juste par le commentaire là-dessus. Tu écris juste Amen, nous allons savoir si tu es avec nous. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Vous qui êtes là, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Nous allons commencer notre programme. Si tu es là, manifeste-toi, manifeste-toi. Si tu es là, manifeste-toi. Nous allons commencer notre programme. Écris juste en bas. Amen pour que nous puissions savoir si tu es avec nous. Écris juste en bas. Amen. Nous allons savoir si tu es avec nous. Nous allons parler de comment activer le prophétique. Nous allons parler de comment activer le prophétique. Si tu es là, manifeste-toi déjà, manifeste-toi déjà, manifeste-toi, manifeste-toi, écris juste Amen, écris juste Amen. Si tu es là, manifeste-toi, manifeste-toi. Je vois déjà notre frère Roland Farouzi. Que le Seigneur vous bénisse énormément, que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous allons parler de comment activer le prophétique. Nous allons parler de comment activer le prophétique. Si tu es là, manifeste-toi. Bientôt, nous allons commencer. Bientôt, nous allons commencer. Si tu es là, manifeste-toi. Alors, aujourd'hui, j'ai fait ce live pour répondre à beaucoup de gens qui m'ont posé la question de parler sur le prophétique. Comment activer le prophétique? Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir sur ces points. Non seulement je serai biblique, nous allons expérimenter aussi le prophétique en live. Alors je vous prie vraiment, là où tu es, dispose vraiment ton temps, décarte-toi, éloigne-toi de certaines choses au milieu de toi, concentre-toi sur ces programmes, je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Comment activer le prophétique? Alors j'aimerais avant de commencer, prier avec vous avant de commencer, prier avec vous là où tu es. Incline juste ta tête. Incline juste ta tête. Nous allons commencer. Incline juste ta tête. Incline juste ta tête. Incline juste ta tête. Incline juste ta tête. Oui, nous allons prier. Le frère Roland, nous allons prier là où tu es. Incline déjà ta tête. Nous allons prier. Tendre Père Dieu de grâce, nous recommandons ce moment entre tes mains. Qu'il te plaise de nous bénir et bénis tout celui qui a disposé son temps afin de participer dans ces lives. Bénis, Seigneur, tout le monde, Seigneur, qui a disposé son temps afin de participer dans ces lives. Seigneur, Dieu de grâce, qu'il te plaise de nous bénir et que le message de ce soir touche le cœur afin que nous soyons édifiés. Seigneur, que tu démontres ta puissance au travers, Seigneur, Dieu de grâce, de ces messages. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons parler de comment activer le prophétique. Comment activer le prophétique? Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Là où tu es, prends déjà ta Bible. Nous allons parler de comment activer le prophétique. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Sois avec moi. Si tu as déjà ta Bible, tu ne peux que nous signaler. Nous allons lire tous ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous parlons de comment activer le prophétique. Le verbe que nous utilisons là, c'est activer. Le verbe que nous sommes en train d'utiliser, c'est activer. On n'active que ce qui est désactivé. J'aimerais déjà commencer par vous dire ça. On active ce qui est désactivé. Ce qui veut dire que
la chose qu'on active, c'est une chose qui existe, mais qui est encore désactivée. Alors, j'aimerais déjà commencer par vous dire, quand je parle de comment activer le prophétique, je ne parle pas de comment recevoir le prophétique, mais de comment l'activer. Parce que nous allons comprendre dans ces lives que tout être humain a le prophétique en lui. Nous allons comprendre tous que tout être humain a le prophétique en lui. Tout être humain a le prophétique en lui. Je parle de comment activer le prophétique. Je ne parle pas de comment recevoir le prophétique, mais comment l'activer. Alors, on n'active que ce qui est désactivé. Alors, j'aimerais nous dire qu'en ce moment, vous allez être bénis parce que nous allons activer en nous le prophétique. Ce qui vient d'arriver, je vois les frères Hermé. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. J'aimerais que nous lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8. Je lis, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul, le chapitre 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 8. On nous parle de diversité de dons. Alors, il y a en effet 9 dons. Parmi les 9 dons, nous voyons le don de la prophétie. Alors, je ne parle pas de la prophétie, mais je parle du prophétique. Parce que lorsqu'on parle du prophétique, beaucoup de gens pensent que nous parlons de la prophétie. J'aimerais déjà commencer par nous dire que le prophétique est différent de prophétie. Je répète encore, le mot prophétique est totalement différent de mot prophétie. Nous allons comprendre dans ces lives qu'il y a beaucoup de choses liées dans le prophétique, dont par le préfixe seulement pro, nous allons comprendre que le prophétique est tout ce qui est lié à la prophétie. Ça, c'est une parenthèse que je venais d'ouvrir pour que nous puissions comprendre. Alors, j'aimerais commencer par nous dire qu'on ne peut pas activer le prophétique sans comprendre le prophétique. Avant d'opérer dans une certaine dimension, il faut d'abord comprendre la dimension. Parce que c'est très dangereux d'opérer dans une certaine dimension sans pour autant les comprendre. Parce qu'il y a des principes. Les autres ont opéré dans une dimension sans pour autant les comprendre. Alors nous avons vu les autres sont tombés. Alors, vous qui êtes là, gloire à Dieu, parce que nous allons non seulement recevoir l'enseignement, mais nous allons aussi comprendre les principes liés au prophétique. Je commence déjà par nous dire, tu ne peux jamais opérer dans le prophétique sans pour autant le connaître et le comprendre. La première des choses que nous devons tous savoir, c'est comprendre le prophétique. Et avant d'opérer, il faut d'abord comprendre le prophétique. C'est quoi le mot prophétique? Quand nous parlons de prophétique, vous voyez un homme de Dieu entrer dans un lieu, dire je suis un homme de Dieu prophétique. Un autre dit l'habillement prophétique, la voix prophétique. C'est quoi le mot prophétique en effet? Plusieurs, lorsqu'ils parlent de prophétique, ils pensent automatiquement à l'effet de prophétiser. Lorsqu'on parle du prophétique, plusieurs personnes pensent directement à l'effet de prophétiser. Je vous contredis encore que le prophétique est totalement différent de la prophétie. Le prophétique est totalement différent de la prophétie. Celui qui est prophétique peut prophétiser. Je vais vraiment nous expliquer à ces points. Avant que j'aille très loin, j'aimerais d'abord définir littéralement le mot prophétique. J'aimerais déjà vous dire que le prophétique n'est pas forcément l'art de prophétiser. Le prophétique n'est pas la prophétie. Le prophétique est tout ce qui est lié à la prophétie. Ça va nous compliquer un peu. Le prophétique n'est pas la prophétie. Mais le prophétique est tout ce qui est lié à la prophétie. Je vous donne un exemple. J'ai ma montre avec moi. Ma montre n'est pas ma main, mais ma montre est liée à ma main. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Ma montre est sur ma main. Elle est liée à ma main, mais elle n'est pas ma main.
Donc le prophétique est lié à la prophétie, mais il n'est pas plutôt la prophétie. Quand une personne est prophétique, cela ne veut pas dire que c'est une personne qui prophétise simplement. Nous allons comprendre, ou qui prophétise seulement. Il y a des gens qui sont prophétiques mais qui n'ont jamais prophétisé. Nous allons avoir un enseignement avec pratique pour que la compréhension soit très bonne. Il y a des gens qui sont prophétiques mais n'ont jamais prophétisé. Des gens qui sont prophétiques mais n'ont jamais prophétisé. Alors, à savoir une chose, tout le don lié à la prophétie, c'est ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc le prophétique est tout la prophétie. Le prophétique, je répète encore, c'est très bien de noter ceci, que le prophétique est tout ce qui est lié à la prophétie. C'est quoi d'abord la prophétie? La prophétie, c'est une prédiction. La prophétie, généralement, lorsqu'elle sort, c'est pour annoncer l'avenir. C'est pour toucher le futur. Les prophétiques, lorsqu'une personne est en train de prophétiser, la particularité de la prophétie, c'est de toucher l'avenir, c'est de prédire. En d'autres termes. Alors, j'aimerais déjà nous expliquer une chose, que le prophétique, excusez-moi, nous avons un peu déplacé. Le prophétique est tout ce qui est lié à la prophétie. Le prophétique est tout ce qui est lié à la prophétie. Excusez-moi, il y avait problème de connexion. Alors, je répète encore, le prophétique est tout ce qui est lié à la prophétie. Je répète, il y a des gens qui sont prophétiques, mais qui n'ont jamais prophétisé. Je répète encore, il y a des gens qui sont prophétiques, mais qui n'ont jamais prophétisé. Donc, ce qui veut dire que les personnes prophétiques ne sont pas forcément les personnes qui prophétisent. Tu peux être là, tu es prophétique, mais tu ne prophétises pas. Être prophétique n'est pas synonyme de prophétiser. Déjà, il faut vraiment, je mets le fondement pour que nous puissions tous comprendre avant d'arriver sur notre terme de comment activer le prophétique. Parfois on vous fera quoi? Le prophétique, parfois, le mot d'abord prophétie, parfois il vous fait croire que toute prophétie touche la prédiction. Il est très évident que la prophétie touche la prédiction, mais toute prophétie ne touche pas toujours la prédiction ou le futur. Nous allons vraiment bien les comprendre. Déjà, si tu comprends déjà la définition du prophétique, fais-moi signe, comme ça nous allons avancer. Dis simplement avance prophète, nous allons avancer. Si tu comprends déjà sur les prophétiques, la définition du prophétique, fais-moi signe, dis avance prophète, nous allons avancer. Avance prophète, nous allons avancer. Dis avec moi, avance prophète, nous allons avancer. Si tu es d'accord avec moi, écris juste en bas, avance prophète. J'aimerais vraiment que la définition, que nous tous nous puissions comprendre la définition du prophétique. Si tu es d'accord avec moi, dis simplement avance prophète, nous allons avancer. Alors, il y a des dons dans la Bible, dont nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 8. Il y a des dons dans la Bible, qui apparaît, le don dans la Bible qui apparaît comme les intentions de la prophétie, des dons de la prophétie. Je répète, il y a des dons dans la Bible qui apparaît comme les intentions de la prophétie. Je répète encore, il y a des dons, certains dons dans la Bible qui apparaissent comme les intentions de la prophétie. Dans la Bible, il n'y a pas 4 dons de la prophétie. Il n'y a qu'un seul don de la prophétie. Il n'y a pas beaucoup de dons de la prophétie. Un seul don de la prophétie. Mais il y a des dons dans la Bible qui apparaissent comme les intentions de la prophétie. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a qu'un seul don un seul don de la prophétie. Mais il y a certains dons dans la Bible dont on est entré parmi les 9 dons qui apparaissent parfois comme les intentions de la prophétie. Il n'y a qu'un seul don dans la Bible, la prophétie. Un seul don de prophétie. C'est la prophétie dont nous voyons dans la Bible. Donc, il y a certains dons entre eux
certains dons entre elles, parmi les 9 dons qui apparaissent comme les extensions de la prophétie. Je prends un exemple. Le don de la parole de connaissance. La parole de connaissance n'est pas une prophétie. Quand une personne donne une parole de connaissance, en effet, il ne prophétise pas. Il ne prophétise pas. Tout le message qui vient à travers la parole de connaissance n'est pas une prophétie. Je mets un accent particulier pour nous dire, tout message qui sort par la parole de connaissance n'est pas une prophétie. Nous avons qu'un seul don de la prophétie dans la Bible. C'est la prophétie tout court. C'est un seul don cité dans la Bible dont on nous parle de la prophétie, le don de la prophétie. Alors, le don de la parole de connaissance apparaît parfois comme une extension de la prophétie. Quand une personne donne une parole de connaissance, il ne prophétise pas. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre. Quand je suis en train de donner une parole de connaissance, je ne prophétise pas. Je donne une parole de connaissance. Un seul don est le don de la prophétie. C'est là où maintenant nous allons comprendre une chose. Pourquoi la parole de connaissance n'est pas la prophétie? Mais alors que quand une personne est en train d'opérer dans la parole de connaissance, on risque de le confondre pour un prophète. Ou on risque de confondre qu'il est en train de prophétiser. Vraiment, j'aimerais que nous puissions comprendre. Nous savons bel et bien que quand une personne est en train de donner une parole de connaissance, tous nous croyons que la personne est en train de prophétiser. Mais bizarrement, j'aimerais déjà nous dire que celui qui donne une parole de connaissance, en effet, il ne prophétise pas. Prophétiser, c'est toucher l'avenir. Prophétiser, c'est dire ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver dans la suite. Prophétiser, c'est dire ce qui doit arriver dans la suite. Ou prophétiser sur l'avenir, prédire quelque chose. Mais lorsqu'on est en train de donner une parole de connaissance, on ne prédit pas l'avenir. La parole de connaissance n'est pas la prophétie. Je répète encore, la parole de connaissance n'est pas la prophétie. Mais pourquoi il y a de grandes confusions dans l'église? D'autres croient que lorsqu'une personne donne la parole de connaissance, c'est une prophétie. Simplement parce que la parole de connaissance est dans les prophétiques. Dans le début, ceux qui étaient avec moi comprennent déjà que le prophétique est tout ce qui est lié à la prophétie. Tout ce qui est lié, entre guillemets, tout ce qui est lié, ce sont des dons, de petits dons ou de dons simplement qui est lié à la prophétie. Donc la parole de connaissance est un don lié à la prophétie, mais elle n'est pas la prophétie. Est-ce que je peux avancer? J'ai dit la parole de connaissance n'est pas une prophétie, mais c'est un don lié à la prophétie. Raison pour laquelle on confond la prophétie avec la parole de connaissance. On ne peut jamais opérer dans la prophétie sans pour autant opérer dans la parole de connaissance. J'aimerais vraiment que tu comprennes. Jésus, lorsqu'il s'est présenté devant la femme samaritaine, elle a opéré dans quelle dimension du prophétique? Dans la parole de connaissance. Parce qu'il avait dit à la femme samaritaine des choses que la femme samaritaine elle-même savait. La parole de connaissance te dira des choses que toi-même tu sais dont les prophètes ne savent pas. Par le moyen de l'esprit, les prophètes peuvent les connaître. Jésus, devant la femme samaritaine, a donné les paroles de connaissance. Lui dire le mari dont elle avait. J'aimerais déjà commencer par nous dire une chose, que tu ne peux jamais opérer dans la prophétie, dans le don de la prophétie, sans pour autant activer ce don qui est lié à la prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu peux commencer avec la prophétie, mais ce qui est trop sûr, pour que le prophétique devienne intense dans ta vie, c'est lier tout le don qui l'intensifie. Est-ce que je peux avancer? J'ai dit, tu ne peux jamais opérer dans la prophétie sans pour autant opérer dans la parole de connaissance. La parole de connaissance n'est pas la prophétie. La parole de connaissance, parfois, lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, c'est pour lui révéler des choses que la personne elle-même sait. Jésus, devant la femme samaritaine, lui a révélé les choses que la femme samaritaine elle-même savait. En d'autres termes, si vous lisez ces versets, vous allez voir que Jésus n'avait pas libéré la prophétie lorsqu'il était en train de parler à la femme samaritaine. Parce que la prophétie parle de l'avenir. Où était le message? Je vais vous expliquer. Il y avait un message, mais un message très caché. Lorsque la parole de connaissance
est en train d'être libérée dans la vie d'une personne, elle amène sûrement un message, même un message qui est un peu codé. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ceux qui étaient avec moi comprennent déjà que le prophétique, c'est tout ce qui est lié à la prophétie. Ce qui est lié à la prophétie, ce sont de dons dont nous voyons dans la Bible qui apparaît les intentions de la prophétie. Les intentions de la prophétie. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Si ce message commence déjà à vous toucher, écrivez avance prophète, je vais avancer. Ça commence maintenant. Je vais vraiment commencer maintenant. J'ai voulu mettre d'abord le fondement avant que nous puissions entrer dans la profondeur de notre message. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux vraiment avancer? Est-ce que ça te bénit là où tu es? Je peux avancer. Nous allons même comprendre le mot hébraïque. Nous allons même toucher le mot hébraïque en ces lieux pour que nous puissions bien comprendre le prophétique. Demain, si Dieu nous fait grâce d'être toujours en vie, nous allons parler des dimensions prophétiques. Dans les prophétiques, il existe des dimensions. Nous allons parler de dimensions prophétiques, mais aujourd'hui, j'aimerais nous révéler un secret de comment activer les prophétiques dans nos vies. Comment activer le prophétique dans nos vies. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je disais déjà, la parole de connaissance dans la Bible. La parole de connaissance n'est pas la prophétie. La parole de connaissance n'est pas la prophétie. Deuxième exemple, c'est la parole de sagesse. La parole de sagesse n'est pas aussi la prophétie. Quand une personne te donne une parole de sagesse, il ne prophétise pas. Il te donne une parole de sagesse. Quand une personne te donne la parole de connaissance, il ne prophétise pas. Il te donne la parole de connaissance. Ce n'est pas la prophétie. Il y a encore le discernement des esprits. Le discernement des esprits n'est pas la prophétie. Celui qui discerne les esprits ne prophétise pas. Par exemple, je peux discerner dans un milieu que ce milieu, le lieu où je me trouve, telle personne est possédée. Je suis en train de discerner la personne que je suis en train de parler avec vit dans les mensonges. En réalité, je ne suis pas en train de prophétiser sur lui. Je ne prophétise pas sur lui. Mais je suis en train de discerner ce qui se passe en ces moments. Et quand je suis en train de discerner, je ne prophétise pas. Le discernement des esprits n'est pas la prophétie. Soulignez déjà sur ça, vous allez comprendre que la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits n'est pas la prophétie. Mais lorsqu'une personne est en train d'opérer dans la parole de connaissance, tu vas les confondre avec celui qui prophétise. Lorsqu'une personne est en train d'opérer dans la dimension des paroles de sagesse, tu le confondras avec la personne qui prophétise. Lorsqu'une personne opère dans la dimension de discernement des esprits, tu les confondras avec la personne qui prophétise. Alors, à savoir déjà, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre tous que lorsqu'une personne est en train d'opérer dans ces trois dons, il n'opère pas dans la prophétie. Il n'y a qu'une seule dimension dans la Bible, un seul don qui a parlé de la prophétie, c'est seulement le don de la prophétie. Les autres dons apparaissent comme les extensions, je les répète, de la prophétie, mais en soi ne sont pas de prophétie, ce sont de capacités. J'ai déjà avancé, mais je pense que je vais reculer un peu. Ces trois dons, nous avons vu de tout à l'heure, ils apparaissent comme une extension de la prophétie, comme je venais de le dire, mais en réalité, ils ne le sont pas. Le 3, maintenant, il faut savoir, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Quelle est l'importance de tous ces trois dons? Je répète encore, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits ne sont pas le don de la prophétie. Je répète, il n'y a qu'un seul don de la prophétie. Maintenant, si la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits ne sont pas le don de la prophétie, maintenant, qu'est-ce qu'elle joue? Quel est le rôle de ces trois dons à l'Église, dans l'Assemblée du Christ? Quel est ce rôle? Alors, j'aimerais déjà nous dire que les trois dons, ce sont des dons qui nous révèlent ce qui est caché. Est-ce que je peux y avancer? Ce ne sont pas des prophéties, mais ce sont des dons qui nous révèlent ce qui est caché. Ce ne sont pas de prophéties. Ce ne sont pas de prophéties.
Celui qui donne une parole de connaissance ne prophétise pas. Je répète, celui qui donne une parole de sagesse ne prophétise pas. Je vous donne un exemple des paroles de connaissance. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je prends qui déjà ici? Par les commentaires, tu vas me confirmer ce que je vais te dire tout à l'heure. J'ai choisi qui ici je vais pratiquer pour que nous puissions mieux comprendre. Est-ce que tu es là? Si tu es là, manifeste-toi. Comme ça, je vais avancer pour vous expliquer que la parole de connaissance n'est pas la prophétie. Tu verras quelqu'un te donner le nom d'une personne, il te donne le temps où il te donne par exemple l'habillement, comment tu t'es habillé dans l'endroit où tu te trouves, comment tu y es présentement. Mais il ne te donne pas le message. Est-ce que je peux avancer? Je prends qui déjà là? Je prends par exemple notre frère. Je prends par exemple notre frère Hermé. Je vois encore l'adorateur Jérémie Mukendi. Je prends d'abord notre frère Hermé. Pendant que je suis en train de voir notre frère Hermé, pendant que je suis en train de le voir à ce moment, je suis en train de voir l'image d'une femme. Quand je vois l'image de cette femme, je vois une femme qui est claire. Quand je vois la femme qui est claire comme ça, je ne les vois pas ici. Je ne les vois pas ici en RDC, non pas en Afrique. Je suis en train d'entendre comme le nom de Sarah. J'entends comme le nom de Sarah. Tu as une connaissance. Non, non, non. Sarah dont je suis en train de voir n'est pas dans tes connaissances, mais Sarah dont je suis en train de voir est dans ta famille. Est-ce que je peux avancer? Confirme-moi, comme ça j'avance. Comme ça nous allons comprendre clairement quel est le rôle de la parole de connaissance. Je suis en train de voir Sarah. Sarah dont je vois pour notre frère Hermé, je ne les vois pas parmi ses connaissances, mais je les vois dans sa famille. Il peut me confirmer, comme ça j'avance. Comme ça j'avance tout en nous expliquant. Est-ce que je peux avancer en ce moment? Le ciel est déjà ouvert. J'aimerais déjà nous dire une chose. On a fermé les frontières, mais on n'a pas fermé le ciel. C'est-à-dire impossible de sortir dans le pays, mais ce n'est pas impossible de sortir ici sur la terre, d'aller au ciel, afin de ramener un message pour la vie d'une personne. Est-ce que je peux avancer là où tu es? Est-ce que je peux avancer? Je répète encore, dès que le frère Hermé va nous confirmer, nous allons continuer pour que nous puissions... Oui, il me confirme, je vois oui. Donc, Sarah dont je suis en train de voir, je le vois dans ta famille. Tu me confirmes qu'elle est dans ta famille? Je suis en train d'attendre clairement comme une cousine. Comme une cousine. Je suis en train d'attendre clairement comme une cousine. Oui, clair d'étain, clair d'étain, clair d'étain. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Nous allons comprendre que la parole de connaissance peut se donner à n'importe quel moment. La parole de connaissance peut se donner à n'importe quel moment. Mais c'est difficile de donner la prophétie à n'importe quel moment. La prophétie révèle ce qui est caché, bien sûr, mais ce qui est caché dans le futur. Mais la parole de connaissance, lorsqu'elle est en train de sortir dans la vie d'une personne, elle révèle ce qui est caché dans le passé et dans le présent. Mais la prophétie, lorsqu'elle sort, elle révèle ce qui est caché dans le futur. Or, l'homme maîtrise le passé et le présent, l'homme ne maîtrise pas le futur. C'est-à-dire, lorsque je suis en train... Ok, il m'a confirmé, oui, c'est une cousine. Elle est claire de teint. Elle est claire de teint. En ce moment, je suis en train déjà de voir. Là où tu es, concentre-toi parce que le ciel peut te localiser en ce moment. Voilà. Le ciel peut te localiser en ce moment. Pendant que j'étais en train de parler, par la parole de connaissance, j'ai vu notre frère Hermé. Pendant que je voyais le nom de frère Hermé, j'ai vu directement une femme. Quand j'ai vu cette femme, elle était claire de teint. Je vois claire de teint et je le vois non pas dans son entourage, mais je suis en train de voir, non, je dis non pas parmi ses connaissances, mais je vois dans sa famille. Donc je voyais une cousine. Il m'a confirmé que c'est une cousine, elle est claire de teint. Déjà, le ciel est ouvert. J'aimerais déjà nous dire le ciel est ouvert. Par exemple, je viens de prophétiser sur... Non, je ne viens pas de prophétiser. Je viens de donner un message. Je viens de donner une parole de connaissance. Je lui ai dit, je voyais la sœur Sarah. Sarah, claire de teint, c'est une cousine et tout. Maintenant, je lui ai dit et je me limite là. Je ne donne pas les messages. Je lui ai dit, je me limite là. Qu'est-ce que j'ai fait en ce moment?
Si je ne lui donne pas le message, j'ai prophétisé, oui, j'ai vu Sarah, oui, elle est claire de teint, oui, c'est une cousine, oui, elle n'est pas ici en Afrique, elle est ailleurs, oui, j'ai vu tout ça. Maintenant, la grande question est de se poser, quand j'ai vu tout ça, quel est le message que j'ai donné à frère Hermé? Quel est le message que le frère Hermé doit dire à sœur Sarah? C'est là où vous allez comprendre que la parole de connaissance, lorsqu'elle sort, plus elle touche les choses que nous connaissons. Et tout ce que l'homme connaît, c'est l'homme connaît le passé, il maîtrise aussi son présent. Est-ce que je peux avancer? Je vous dis déjà, ceux qui sont là, lorsqu'ils se manifestent, le ciel est déjà ouvert. Je vais vraiment, c'est un enseignement avec pratique. Un enseignement avec pratique. Vous allez déjà comprendre que c'est une parole de connaissance que je l'ai donnée. Ce n'est pas une prophétie. La parole de connaissance te dira des choses que toi-même tu connais. La parole de connaissance te dira des choses que toi-même tu connais. La parole de connaissance touche les passés. La parole de connaissance touche les présents. La parole de connaissance ne touche pas le futur. Soulignez, la parole de connaissance ne touche pas le futur. Ce qui fait la différence entre la parole de connaissance et la parole de sagesse, c'est le niveau où la parole de connaissance ne touche pas le futur, alors que la prophétie touche le futur. Comme à présent, si je peux maintenant donner le message à sœur Sarah, dont j'ai vu pour le frère Hermé, je dirais que je suis en train de voir une femme dont je vois comme quelqu'un qui fait le commerce. Donc je suis en train de voir quelqu'un qui fait le commerce. Le Seigneur me dit ceci. Dieu va les bénir dans ses affaires. Je suis en train de voir une femme qui fait les affaires. Dieu va les bénir dans ses affaires. Et elle va connaître l'émergence dans ses affaires. Dieu va fortement les bénir. C'est alors que je donne maintenant le message que le Seigneur va bénir la sœur Sarah. Le Seigneur va les bénir financièrement, mais la bénédiction sera liée à ses affaires. La bénédiction sera liée à ses affaires. Est-ce que je peux encore avancer? Donc je vous dis déjà que je viens de lui dire quelque chose qui est lié dans son passé, qui est lié dans son présent. C'est ça le but de la parole de la sagesse, la parole de connaissance. La parole de connaissance te dit des choses que tu maîtrises déjà. Je ne vais pas vraiment aller trop vite, parce que le prophétique, parfois, il faut mieux le comprendre pour opérer dans cette dimension. Mieux le comprendre pour opérer dans cette dimension. Mieux le comprendre pour opérer dans cette dimension. Dieu maîtrise le futur. Dieu connaît le futur, maîtrise le passé, le présent et le futur. Dieu maîtrise le passé, le présent et le futur. Alors que l'homme connaît son passé, il connaît son présent, il ne connaît pas son futur. Voilà, la parole de connaissance connaît ton passé, connaît ton présent, mais ne connaît pas ton futur. Quand un prophète commence à te dire ton futur, commence déjà à comprendre, il commence déjà à prophétiser sur toi. Est-ce que je peux avancer? Quand un prophète est en train de te dire ton futur, tu seras, je vois dans le futur quelque chose comme ça. Dis-toi que déjà le prophète commence à prophétiser sur toi. Mais quand il commence à te dire des choses que tu maîtrises sur ton passé, les choses que tu maîtrises sur ton présent, il est en train de te donner une parole de connaissance. La parole de connaissance, je peux les recevoir à n'importe quel moment. La parole de connaissance, je peux les recevoir à n'importe quel moment. Mais la prophétie, je ne peux jamais le recevoir à n'importe quel moment. Parce que la prophétie, pour l'avoir, ça dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît le futur. Moi, je ne connais pas le futur. Dieu doit me révéler les choses qui doivent arriver dans le futur. Mais quand il s'agit de ton passé, j'ai cette dimension de naviguer dans ton passé et dans le présent afin de te révéler les choses que peut-être que tu ne connais pas. Alléluia. Dis avance prophète, je pars encore plus loin. Que nous puissions quitter dans l'introduction. Est-ce que nous avons compris ces choses? Est-ce que nous avons compris ces choses? Par exemple, une personne est en train de voir. Genre quelqu'un qui est en train de voir en esprit. Une personne qui est en train de voir en esprit. Donc généralement, je vois les Congolais disent, non pas seulement les Congolais, mais tout chrétien, généralement il dit quand quelqu'un voit en esprit, il dit directement du coup, c'est le don de la vision. Je n'ai jamais lu dans la Bible où on nous parle des dons de la vision. Il n'existe pas de don de vision. Il n'existe pas de don de vision.
dans la Bible, commencez de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'existe pas de don de vision. Le don de vision dans la Bible, ça n'existe pas. Il n'y a pas de don de vision. Récemment, j'ai vu un prophète écrire sous son statut et en train d'écrire, je peux vous expliquer le don de la voyance. Il n'y a pas de don de la voyance. Lisez très bien vos Bibles. Le don de la voyance, ça n'existe pas dans la Bible. Comme les gens le disent. Moi, j'ai le don de l'interprétation de songes. Il n'existe pas le don de l'interprétation de songes. Le don de l'interprétation de songes dans la Bible, ça n'existe pas. Le don de la vision dans la Bible, ça n'existe pas. Tout ça parce que nous ne voulons pas lire la Bible, nous parce que nous-mêmes, par nos pensées. Oui, parfois la Bible traite sur les probabilités. Quand on dit sur les probabilités, cela veut dire des choses qui sont visibles dans les Écritures. C'est mieux de donner une révélation. Mais toute révélation doit avoir comme support les Écritures. Quand tu nous donnes une révélation qui n'a pas comme support les Écritures, tu nous trompes. Le don de la vision, ça n'existe pas. Maintenant, c'est quoi la vision? C'est là où maintenant nous allons comprendre le mot prophétique. C'est quoi la vision? La vision, c'est une capacité de voir en esprit. La vision, c'est une capacité de voir en esprit. La vision, c'est une capacité de voir en esprit. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la vision, l'interprétation de songes ne sont pas de prophéties, mais ce sont des capacités ou le don lié à la prophétie. La vision, c'est une capacité. L'interprétation de songes, c'est une capacité. Le don de la parole de connaissance, c'est un don. La parole de sagesse, c'est un don. Le discernement des esprits, c'est un don. Mais tous ces dons est lié à la prophétie. Je répète encore, lié à la prophétie. Pourquoi nous parlons de lié à la prophétie? Parce que comme je suis là, je peux commencer à prophétiser sur toi. Je peux commencer à prophétiser sur toi. Je suis en train de voir le frère Jérémie qui est là. Mukendi. Je vois les mois des mains. Pendant que je vois les mois des mains, le chiffre 2 me flotte sur moi. Si tu es là, écris-moi pour que j'avance. Pendant que je te regarde, je vois les mois des mains, les mois des mains, les mois des mains, les mois des mains. Frère Jérémie, je vois le mois des mains, le mois des mains, le mois des mains. Je vois le chiffre 2, le chiffre 2. Donc, le chiffre que je suis en train de voir ne veut pas dire que le mois que je suis en train de voir, c'est la date de naissance d'une personne. Le chiffre 2 que je suis en train de voir, j'ai un message pour le deuxième de votre famille. Qui est le deuxième de votre famille? Comme ça, quand tu seras là, tu reviens sur ça, tu me donnes les éclaircissements afin que j'avance. Alors, je disais une chose. Nous pouvons déjà comprendre que la vision n'est pas un don. La vision n'est pas un don, l'interprétation de songes n'est pas un don. Qu'on ne vous trompe pas. Tout cela n'est pas de don, mais ce sont de... Qu'est-ce que je dis? Ce ne sont pas de prophéties, mais ce sont de dons liés à la prophétie. Ce sont de dons liés à la prophétie. J'ai fini avec l'introduction. Est-ce que je peux parler de comment activer le prophétique? Est-ce que nous pouvons parler maintenant du thème? Il nous reste déjà 15 minutes. Dis avance, comme ça nous parlons du thème. Dis avance, comme ça nous allons parler du thème. Avance, 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 nous allons parler du thème maintenant. Nous allons parler du thème. Oui, j'ai vu le frère Hermé qui dit merci d'assister jusqu'à ce moment. Maintenant, comment activer le prophétique? Une personne qui a soif du prophétique, comment l'activer dans ta vie? La première des choses avant d'activer le prophétique dans ta vie, c'est d'abord de comprendre que toute personne sur la terre a le prophétique en lui. C'est pourquoi j'utilise le mot activer. Toute personne sur la terre a le prophétique en lui. D'où vient le prophétique? Le prophétique ne vient pas lorsque Joël a dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront dans les derniers jours. » Le prophétique a commencé le premier jour que l'homme a été créé. Le prophétique a commencé le premier jour que l'homme a été créé. La Bible déclare dans le livre de Genèse, Dieu créa l'homme. Et l'homme était comme une masse d'argile, intacte, il ne pouvait pas bouger. Et la Bible déclare, Dieu souffla
l'homme et l'homme devient une âme vivante. Et lorsque Dieu a soufflé en l'homme, l'homme s'est réveillé. Quand je parle d'activer, c'est de faire revivre ce qui était désactivé. Alléluia. Une chose est certaine, l'homme lorsqu'il a été créé, la Bible déclare Dieu le donne un profond sommeil. Et lorsque l'homme dormait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu prit dans les côtes de l'homme, forma la femme. Pendant que l'homme dormait, Dieu prend les côtes dans l'homme et il forme la femme. Pendant que l'homme dormait, ce qui veut dire en d'autres termes, l'homme, lorsque la femme était formée, l'homme n'était pas là en train de voir comme ça avec ses sens physiques. Mais lorsque l'homme s'est réveillé, il dit à Dieu là, rien dit du tout. Il voit à ses côtés un être humain. Il dit directement, ça c'est l'os de mes os. Qui l'avait dit que c'est l'os de ses os? Dieu lui a rien dit. Il s'est réveillé, il voit à ses côtés, il y a un être humain. D'où venait cet être humain? Il ne savait pas parce qu'il dormait. Mais lorsqu'il se réveille, il dit, ça c'est l'os de mes os. Qui l'avait dit que c'est l'os de ses os? Qui l'avait dit? Dieu avait dit à Adam que Ève, je l'ai pris en toi. Dieu ne l'avait pas dit. Mais comment Adam l'avait si? Parce que lorsque Dieu souffle l'esprit en toi, du coup tu deviens prophétique. Parce que tu ne peux jamais opérer dans le prophétique sans pour autant avoir l'esprit de Dieu en toi. Est-ce que je suis en train de faire comprendre une personne? Dans le livre de Nombres 11, 25, la Bible déclare Dieu a voulu constituer un peuple de prophètes. Il dit à Moïse, venez dans la tente d'assignation. Et lorsque le peuple vient dans la tente d'assignation, la Bible déclare, Dieu descendit sur la nuée. Il prit l'esprit qui était sur Moïse, le mit dans les 70 disciples. Pourquoi avant que le peuple puisse prophétiser, Dieu avait d'abord pris l'esprit, il a mis d'abord en eux? Pourquoi est-ce que Dieu, avant que les autres puissent prophétiser, il a d'abord mis l'esprit en eux? Tu ne peux jamais prophétiser, opérer dans la dimension prophétique sans l'esprit de Dieu en toi. Tu ne peux jamais opérer dans le prophétique sans l'esprit de Dieu en toi. Raison pour laquelle tout celui qui veut opérer dans le prophétique, le premier principe que vous allez savoir, c'est d'avoir l'esprit de Dieu en vous. Avoir l'esprit de Dieu en vous. Vous allez constater, quand vous vivez dans les péchés, en réalité, le prophétique ne fuit pas. Le prophétique est en vous, mais vous l'éteignez. Vous savez, la chose qu'on éteint, on ne le suspend pas, on l'éteint. Éteindre, ce n'est pas le fait d'effacer. Alléluia. C'est momentanément, la chose est momentanément fermée, mais ça existe. Parfois, vous allez constater que le prophétique était en vous, mais vous n'opérez pas dans ce monde de prophétique. Simplement, tu n'arrives plus à voir, tu n'arrives pas à donner le message, tu n'arrives pas à entendre Dieu. Alors qu'auparavant, tu entendais Dieu, alors qu'auparavant, tu voyais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ne vois plus? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'entends plus? Simplement parce que lorsque tu es en train de pécher, le prophétique ne quittera pas en toi. Le prophétique sera en toi. Mais la seule chose que tu dois savoir, c'est l'esprit de Dieu qui va s'éteindre en toi. Et lorsque l'esprit de Dieu est éteint en toi, c'est impossible que tu opères dans le prophétique. Je répète, un prophète qui n'a pas l'esprit de Dieu prophétise par expérience. Un prophète qui n'a pas l'esprit de Dieu prophétise par expérience. Faites cette expérience. Quand tu n'es pas une lumière, qu'est-ce que tu fais au milieu des ténèbres? Tu utilises des torches. Quand tu n'es pas une lumière, quand tu es au milieu des ténèbres, tu utilises des torches. Un prophète qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui prophétise par expérience. Prophétise par expérience. C'est-à-dire, il sait que ça commence comme ça se termine comme ça. C'est pourquoi vous ne vivez jamais de surnaturel. Tu ne vis jamais le surnaturel dans ton prophétique. Pourquoi? Parce que tu es resté dans les expériences. Quitte dans les expériences. Quand tu constates que le prophétique était en toi, sache que l'esprit de Dieu a été étouffé. C'est pourquoi je parle de comment activer. On n'active que ce qui est désactivé. Et vous allez comprendre que Adam était un homme prophétique. Dieu a créé Ève, a formé Ève. Il a fait dormir Adam. Il prend dans Adam, il forme Ève. Adam se réveille et dit, ça c'est l'os de mes os. Qui l'avait dit que Ève était la constitution de ses os? Qui l'avait dit? Personne. En d'autres termes, Adam était prophétique. Mais à un moment donné, nous avons vu, le prophétique d'Adam a été éteint. Parce que c'est quoi le prophétique? Le prophétique, en d'autres termes, au plus d'être tout ce qui est lié à la prophétie, le prophétique c'est l'art
de l'interprétation, de l'écoute de la voix de Dieu. Adam écoutait la voix de Dieu dans le jardin d'Éden. Quand je suis en train d'écouter la voix de Dieu, j'opère déjà dans les prophétiques. Parce que du fait que j'entends Dieu, j'écoute déjà ce que Dieu me dit, je peux te transmettre, non pas ce que moi j'ai dit, mais ce que Dieu est en train de dire. J'opère dans les prophétiques. Adam prophétique, mais du coup, parce qu'il avait péché, les prophétiques n'avaient pas quitté en lui. Les prophétiques étaient toujours en Adam. Mais le péché avait fait en sorte que l'esprit qui était en Adam était étouffé. Lorsque l'esprit de Dieu est étouffé en toi, c'est impossible que tu opères dans les prophétiques. Opérer. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu que vous voyez ne se répand jamais de ses dons. Lorsque Dieu te donne un don, il se répand jamais de ses dons. Quand tu reçois les prophétiques et qu'à un moment donné, tu ne les vois pas être opérationnels dans ta vie, sache que tu n'appliques pas les normes qu'il faut pour que ça devienne opérationnel. Exemple, tu as ton Bluetooth, tu as ton Wi-Fi, tu as ton réseau mobile. Si tu veux entrer sur Internet, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois activer. Alléluia. Tu dois activer ton réseau mobile pour que l'Internet devienne accessible. Tu ne peux jamais recevoir les messages WhatsApp tant que le réseau mobile n'est pas activé. Tu ne peux jamais recevoir un fichier dans un autre téléphone tant que ton Bluetooth n'est pas activé. Tu ne peux jamais recevoir un message sur WhatsApp tant que le données mobile n'est pas activé. Même en ce moment, tu ne peux jamais assister à ces lives tant que ton réseau mobile ou ton Wi-Fi n'est pas activé. Pour assister à ces lives, il faut d'abord que ton réseau mobile soit activé. Pour recevoir les messages dans le compte WhatsApp, il faut d'abord que ton réseau mobile soit activé. Pour recevoir un fichier dans un autre téléphone, il y a deux téléphones. Deux téléphones qui est là. Il y a deux téléphones. Qu'est-ce qui se passe? Les données de ce téléphone doivent venir dans ce téléphone. Et pour que ça vienne dans ce téléphone, il faut que je puisse activer mon Bluetooth. Il y a transfert entre les deux. Avant que le transfert se fasse, il faut d'abord que quelque chose soit activé. Tu ne peux jamais recevoir le message d'une personne qui est à tes côtés sans que tu actives l'Esprit de Dieu en toi. Lorsque quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, il a comme le données mobile de sa vie. Afin que lorsqu'il active ces données mobiles, le message devient opérationnel. Est-ce que je peux avancer? Dis avance, j'aille encore plus loin. Dis avance, j'aille encore plus loin. Écris juste avance, nous allons déjà clôturer. Dis avance, j'aille encore plus loin. Sabra de guerre. Je sens déjà que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ai vu mon frère David qui est avec nous. Le ciel est ouvert. Écris juste avance, j'aille encore plus loin. Écris avance, j'aille encore plus loin. Je vais vous donner 3 versets bibliques qui vont vous aider plutôt à comprendre le prophétique. Qu'est-ce qui active le prophétique? Dis avance prophète. Avance prophète, j'avance. Avance prophète, j'avance. Ok. Nombre 11, 25. Joël 2, 28. Nombre 11, 25. Joël 2, 28. Nombre 11, 25. Joël 2, 28. Nous allons comprendre une chose. Dans Nombre 11, 25, le Seigneur veut composer un peuple de prophètes. Moïse choisit les 70 disciples. 70 disciples. Il les choisit, les amenant dans la tente d'assignation. Le but de les amener dans la tente d'assignation, c'est qu'eux tous soient composés des prophètes. Et Dieu dit à Moïse, ok, je vais leur composer des prophètes. Mais lorsque quelque chose s'est passé de tellement prophétique, Dieu, avant de descendre sur les 70 disciples, il était d'abord descendu sur les prophètes qui étaient présents là. Tu peux être là comme les frères Hermé, tu n'es pas prophète. Mais puisqu'il y a un prophète en ce milieu, Dieu, avant de descendre sur toi pour activer les prophétiques sur toi, il descendra d'abord sur un prophète. Nombre 11, 25. Avant que les 70 disciples reçoivent les prophétiques, Dieu est descendu sur un prophète. Il prit l'esprit qui était sur lui, le prophète.
il prit l'esprit qui était sur les prophètes. Dieu prit l'esprit qui était sur les prophètes, les mit dans les 70. C'est ainsi qu'ils prophétisèrent. J'aimerais déjà te dire, l'une des choses qui active le prophétique, c'est lorsque tu es au milieu d'un mentor qui est prophète, qui est prophétique. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? J'ai vu le frère Hermé m'a balancé le verset. L'Éternel descendu dans la nuée et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui, les mit sur les 70 disciples. L'Éternel descendu dans la nuée. Soulignez ça. Le Seigneur descendu dans la nuée. Pourquoi le Seigneur n'était pas descendu directement sur Moïse? Il descend sur la nuée. Moïse a sur lui la nuée. Mais le Seigneur ne veut pas descendre directement sur Moïse. Il descend d'abord sur la nuée. Tout prophète doit avoir la nuée dans sa vie. Si tu es un prophète qui n'a pas la nuée sur toi, sache que c'est dangereux. Tu ne peux jamais être prophète ou prophétique sans avoir la nuée sur toi. Parce que lorsque Dieu descend, il ne descend pas sur nous. Dieu descend sous la nuée. Ok? Dieu descend sur la nuée. Moïse était déjà prophète. Mais lorsque Dieu descend sur lui, Dieu descend dans ces lieux, il n'était pas descendu sur Moïse, il est descendu sur la nuée. La nuée, c'est l'image du Saint-Esprit. Un prophète qui n'a pas la nuée dans sa vie, c'est très dangereux. Parce que lorsque Dieu descend dans nos vies, il descend sur la nuée. Et lorsque Dieu nous parle, c'est à travers sa nuée. La nuée, c'est l'image du Saint-Esprit. Tu ne peux jamais être prophète ou prophétique sans voir l'Esprit de Dieu en toi. La première des choses que nous devons comprendre, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il descend sur la nuée, virgule. Il parla à Moïse. Dieu, pour parler à Moïse, il était d'abord descendu sur la nuée. J'aimerais déjà te dire, Dieu ne peut jamais te parler tant que la nuée n'est pas sur toi. La nuée est la porte qui nous permet d'entendre la voix de Dieu. La nuée est la porte qui nous permet d'entendre la voix de Dieu. Sans la nuée, tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu. Même Jésus, après le baptême, la Bible déclare le ciel était ouvert. Comme le ciel était ouvert, pourquoi Jésus n'avait pas entendu directement la voix de Dieu sans la colombe? Jésus, pour entendre la voix de Dieu, la colombe était d'abord descendue sur lui. Et c'est ainsi que la Bible déclare, Dieu dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Avant que Dieu fasse entendre sa voix, la colombe était déjà sur Jésus. Avant que Dieu fasse entendre sa voix sur Jésus et tout ce qui était là, la colombe était d'abord sur Jésus. Le ciel peut s'ouvrir dans ta vie. Le prophète qui me suivent, ceux qui sont prophétiques, le ciel peut s'ouvrir dans ta vie. Mais tant que l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, c'est impossible que tu entendes la voix de Dieu. La Bible déclare dans Nombre 11, 25 que Dieu descendu sur la nuée parla à Moïse. Le verbe parler vient après que Dieu descend sur la nuée. Tu entendras la voix de Dieu après que Dieu descend sous le Saint-Esprit en toi. Est-ce que je peux avancer? L'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en toi. Est-ce que je peux avancer? Can I go? Ok. Donc, j'étais en train de dire une chose. Jésus descend après le baptême. Le ciel était ouvert. L'Esprit de Dieu descendu sous la forme de la colombe sur Jésus. Après que l'Esprit de Dieu se dépose sur la colombe, c'est ainsi que nous avons entendu la voix qui dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Moïse, tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu. Dieu ne peut jamais te parler sans la nuée. Dieu parle à travers son esprit. Dieu parle à travers son esprit. Dieu parle à travers son esprit. Tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Il parla à Moïse, point virgule. Ce qui se passe après, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il prit l'Esprit qui était sur lui, l'a mis dans les 70. Il prit l'Esprit qui était sur lui. Et du coup, lorsque l'Esprit reposa sur eux, il commençait à prophétiser. Écoutez, c'est très intéressant. Lorsque l'Esprit de Dieu repose sur eux,
ils prophétisèrent. Lorsque l'Esprit de Dieu est déposé, j'aimerais nous dire que l'Esprit de Dieu doit être déposé en toi. C'est lorsque l'Esprit de Dieu est déposé en toi que tu peux prophétiser. Tu ne peux jamais prophétiser sans que l'Esprit de Dieu soit déposé sur toi. L'Esprit de Dieu doit être déposé sur toi avant de prophétiser. Joël 2, 28. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Pour que le fils et les filles prophétisent, il faut d'abord que l'esprit soit répandu. Je peux avancer. Pour que les fils et les filles prophétisent, il faut d'abord que l'Esprit de Dieu soit répandu sur eux. Dans les derniers jours, je répandrai d'abord mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. D'abord, si l'Esprit de Dieu n'est pas répandu, il n'y a pas de prophétique. Bien-aimé, cherche l'intimité avec le Saint-Esprit pour opérer dans les prophétiques. Joël 2, 28 commence par nous dire que je répandrai d'abord mon esprit. Ici, on nous a balancé l'Éternel descendu sur la nuée, pris l'esprit qui était sur Moïse. Avant qu'il puisse prophétiser, l'esprit devait être déposé en eux. Tu ne peux jamais prophétiser sans pour autant avoir l'Esprit de Dieu sur toi. Alléluia. Yes. Est-ce que je me fais comprendre? Je peux avancer. Ça, c'était la première des choses qu'on devait comprendre. Deuxième des choses. Qu'est-ce qui active le prophétique? Deuxième des choses, la première chose, ou le premier point que j'ai parlé, c'est l'Esprit de Dieu. Et nous allons comprendre en hébreu, le mot esprit en hébreu, et Dieu souffla en Adam, le mot souffle en hébreu c'est roura, roura qui veut dire esprit. C'est pourquoi vous allez comprendre si Adam avait opéré dans les prophétiques en reconnaissant Ève comme étant l'os de ses os sans que Dieu le dise, c'est parce qu'il avait le roura de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ok, je peux avancer. Deuxième des choses, l'obéissance envers nos pères spirituels. L'obéissance envers nos pères spirituels. L'obéissance. Écoutez, ton père spirituel ne peut ou ne peut pas être. Mais du fait que tu l'obéis, il peut t'amener vers ta destinée. Tu es appelé à être prophète, mais ton père spirituel est le pont qui t'amène vers ta destinée dans le ministère. Lorsque tu l'obéis, sans pour autant chercher à comprendre, tu te retrouveras devant Samuel. Ça, maintenant, je commence à parler au paraclétique. Lorsque tu obéis à ton père spirituel, tu peux te retrouver devant Samuel sans que tu te rendes compte. Yes. Parce que le père de Saül a demandé à Saül d'aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Imaginez que Saül refuse d'aller chercher les ânesses. Imaginez. Si Saül à ce moment-là avait refusé ce que son père avait dit, du coup, il allait rater sa destinée. Lorsqu'on refuse, lorsqu'on n'obéit pas à nos pères spirituels, on peut rater notre destinée. Parce que ton père spirituel ne peut pas aussi savoir ton futur. Mais lui, c'est lui qui te montre clair ton futur, sans pour autant que lui-même puisse comprendre. Ok? Ok? Can I go? Can I go? Yes. Je suis en train de dire à une personne, obéissance à vos pères spirituels. Saül alla chercher les ânesses. Et du coup, il ne les retrouve pas. Il retrouve deux femmes sur la route. Et le serviteur qui était avec lui lui dit, non, je connais un homme de Dieu, un voyant qui est de ce côté. Allons le consulter. Du coup, nous pouvons retrouver les ânesses que vous avez perdues. Et lorsqu'il monta consulter l'homme de Dieu lui dit, ok, je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. D'ailleurs, les ânesses que tu es en train de chercher a été retrouvées. Mais reste ici, mange avec moi. C'est ainsi que je te dirai les choses qui doivent arriver dans la suite. Bien aimé, écoutez, l'une des choses qui a fait de Saül d'abord prophétique, ce n'était pas parce qu'il avait rencontré une troupe de prophètes. La première des choses, c'est parce qu'il avait mangé avec un prophète. Les personnes que tu es en train de côtoyer influencent ton onction.
Si tu vis au milieu des prophètes, tu peux vivre aussi dans leur atmosphère. Tu vis avec les prophètes, tu vis dans leur atmosphère. Parce que tu ne peux jamais entrer dans une maison parfumée sans pour autant avoir l'odeur du parfum, même si tu ne l'avais pas mis. Tu ne peux jamais être dans un milieu où il y a des prophètes sans pour autant être prophétique. C'est pourquoi Saül rencontre une troupe de prophètes, il prophétisait avec eux parce qu'il était dans un endroit parfumeux. Et le parfum a touché ses habits, du coup, il a prophétisé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La première des choses, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de l'Esprit de Dieu. La deuxième des choses, j'ai parlé de l'obéissance. La troisième des choses, j'ai parlé les choses avec qui tu t'associes influencent aussi ton onction. Les personnes avec qui tu t'associes influencent aussi ton onction. Quand tu es au milieu des prophètes, tu deviendras prophétique parce que tu ne peux jamais entrer dans un milieu. Tu ne peux jamais être dans un milieu sans pour autant, dans un milieu parfumé, sans pour autant que tu sois parfumé, même si tu n'avais pas de parfum sur toi. Parce que le milieu est parfumé, ça va influencer aussi tes habits, ça va aussi l'affecter. C'est comme un virus. Les prophétiques, c'est comme un virus. Les prophétiques. Lorsque une personne qui a ce virus-là au milieu de vous, sachez que vous tous qui êtes à ses côtés, vous allez être atteints de ce virus. Que le Seigneur vous bénisse énormément. C'est les bergers à Lyon-Signandoy. Je suis très ravi de partager avec vous ces messages. Nous allons continuer. Nous allons parler toute cette semaine du comment activer le prophétique. Aujourd'hui, c'était simplement l'introduction. D'ailleurs, ceux qui sont en contact avec moi savent que à 21h, je serai en live sur Instagram. Alors sur Instagram, nous allons parler de thème qu'est-ce qui se cache derrière le Covid-19? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière le coronavirus qui influence, qui fait paniquer tout le monde et qui fait perdre tout le monde? Nous allons parler de ça à 21h sur Instagram. Soyez nombreux. À 21h déjà, nous allons commencer. Soyez nombreux à 21h, nous allons parler. Nous allons décortiquer les Écritures, Daniel 7, qui nous parle de 10 cornes. Qu'est-ce que signifie ces 10 cornes? Nous allons aussi identifier le coronavirus en question dans la Bible. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni en ce lieu? Après le live d'Instagram, nous allons passer à un service prophétique. Après le live d'Instagram, nous allons passer... Je sens déjà que le ciel est gravement ouvert. Nous allons passer dans un service prophétique. Après le live d'Instagram. Après le live d'Instagram, nous allons passer un moment prophétique. Soyons là à 21h sur Instagram. À 21h sur Instagram. Soyons là tous en ligne à 21h sur Instagram. Nous allons parler de ce qui se cache derrière le coronavirus. Dans la Bible, l'eschatologie biblique, nous allons tout parler de ça. Qu'est-ce qui se cache derrière le coronavirus? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Soyons là à 17h. Et qu'est-ce que je dis? 21h. J'ai vu le frère Armé qui est là, qui dit, oui, que le Seigneur vous bénisse énormément. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Inclinons nos têtes, je vais prier pour vous et je crois que le Seigneur vous fera énormément du bien. Retrouvons-nous demain à 17h. Je répète, demain à 17h, nous allons continuer sur notre thème, le prophétique. Tendre Père, Dieu des grâces, merci pour ces instants glorieux dont tu nous as permis, Seigneur, de participer dans ton conseil divin. Seigneur, merci d'avoir, Seigneur, Dieu des grâces, béni toutes les personnes qui ont assisté en ces lives. Seigneur, merci d'avoir édifié nos cœurs, qui plaise à Dieu, Seigneur, que ces messages ne restent pas seulement dans leur cœur, mais tous ces Seigneurs vivent l'intensité de ces messages dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien. Merci à tous.